Imaginez qu'une seule idée, une toute petite idée puisse transformer un message marketing un peu banal en une force de persuasion absolument irrésistible. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Cet ingrédient secret qui explique pourquoi certaines campagnes explosent alors que la plupart, elles disparaissent sans laisser de traces. Et tout commence avec ce chiffre. 5. Juste 5. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce simple chiffre est en fait la clé de tout ce qui va suivre. Alors ce fameux 5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un peu, sur 1000, oui, 1000 textes marketing, seulement 5, juste ces 5-là, ont rapporté 80% de tout le chiffre d'affaires d'une boîte sur une année entière. Le déséquilibre il est juste dingue. Forcément, la question qui se pose, c'est « mais qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial? C'était quoi leur secret? Qu'est-ce qui différenciait ces 5 textes des 995 autres qui, eux, n'ont quasiment rien rapporté ?» C'est exactement ce mystère qu'on va percer ensemble. Ok, alors pour comprendre ce qui marche, il faut d'abord jeter un œil à ce qui ne marche pas. Et soyons honnêtes, la plupart des techniques de marketing qu'on voit partout, elles sont complètement dépassées, elles ne fonctionnent tout simplement plus. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a les vieilles promesses, celles qu'on a vues 1000 fois et qu'on ignore par réflexe. Et de l'autre, quelque chose de complètement différent, de mystérieux, d'intrigant, qui attire l'œil. La différence fondamentale, c'est qu'on ne vend plus un produit, on commence à raconter une histoire. Et attention, il faut bien comprendre un truc. Ce n'est pas en rajoutant des bonus, un compte à rebours pour faire genre que c'est urgent, ou une liste de témoignages que ça va marcher. Si le message de base est bancal, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça ne résout rien du tout. Ça ne fait que masquer le vrai problème, le scepticisme des gens. Alors, on y vient. C'est quoi ce fameux ingrédient secret que ces 5 textes avaient en commun? La réponse, c'est maintenant. Ça s'appelle le mécanisme unique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire, un système, une explication nouvelle et super convaincante qui explique pourquoi et comment la solution proposée donne un résultat. Mais surtout, d'une manière que personne n'a jamais entendue avant. C'est l'élément qui fait tilt dans la tête des gens. Ce mécanisme est hyper puissant parce qu'il fait 2 choses en même temps. D'abord, il donne une raison à tous les échecs passés. Et ensuite, il prouve que cette fois-ci, ça va être différent, que cette fois, ça va marcher. Et ça illustre parfaitement la première étape. Le message, ce n'est pas la faute des gens s'ils ont échoué. Cette simple idée enlève toute la culpabilité. Et d'un coup, l'audience redevient réceptive, parce qu'on lui donne enfin la pièce du puzzle qui lui manquait. Bon, assez de théorie. Voyons comment ce mécanisme fonctionne dans la vraie vie avec quelques exemples très parlants. Premier exemple, un produit pour la perte de poids. Le discours classique, c'est « ce thé aide à perdre du poids ». Bon, ok, pas très excitant. Mais avec un mécanisme, ça devient « il existe une molécule secrète que des lobbies puissants ne veulent surtout pas que l'on découvre ». D'un coup, ce n'est plus un simple thé, c'est la clé d'un secret, une révélation. Et c'est exactement la même chose pour l'affiliation Amazon. Gagner de l'argent avec Amazon. Tout le monde a déjà entendu ça, c'est devenu du bruit de fond. Mais écoutez ça, en 1996, un développeur a oublié quelques lignes de code dans le système d'Amazon. Aujourd'hui, ce code peut forcer le géant à nous payer. Là, on passe d'une offre banale à une histoire digne d'un film, un secret de hacker. C'est tout de suite beaucoup plus captivant, non? Alors, la psychologie derrière tout ça, elle est vraiment fascinante. On suit 3 étapes. D'abord, on démolit une vieille croyance. Par exemple, gagner de l'argent en ligne, c'est trop dur. Ensuite, on installe une nouvelle croyance, toute fraîche. Ah, mais le secret, c'est d'utiliser une faille qui existe déjà. Et c'est seulement à la fin qu'on introduit le produit, non pas comme une solution parmi d'autres, mais comme le seul moyen d'accéder à cette fameuse faille. Ce qui nous amène au point crucial. Comment on applique tout ça concrètement? Quelle est la nouvelle stratégie à adopter? L'idée, c'est de changer complètement le focus. Le but n'est plus de vendre le produit directement. Le but, c'est de rendre le mécanisme tellement désirable que les gens le veulent, lui. Le produit, après, il devient juste l'outil logique et évident pour mettre la main sur ce mécanisme. C'est un vrai changement de paradigme. Donc pour résumer, cette approche change absolument tout. Le focus passe du produit à l'histoire. L'accroche, ce n'est plus la promo du jour, mais une idée, un secret. Et la promesse, ce n'est plus juste « on obtiendra tel résultat », mais « on obtiendra tel résultat grâce à ce processus unique ». On ne s'appuie plus sur des preuves existantes, on crée une nouvelle croyance de A à Z. Au final, tout se résume à une seule question. Quelle est l'histoire unique, le mécanisme secret que son audience n'a pas encore entendu? Parce que bien souvent, la clé de la persuasion ne se trouve pas dans le produit lui-même, mais dans l'histoire qu'on raconte autour.